Bonjour, bienvenue à Trois-Rivières pour la 10e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Notre thème cette année, l'avenir entre nos mains. Aujourd'hui, Mme Valérie Roberge-Dion va nous parler de l'avenir de la famille et l'Eucharistie sera présidée par le Père Luc Tardif-Aublat, provincial de la communauté. Je vous invite tous les soirs du festival à 20h15 à venir dans nos jardins pour les belles processions flambeaux qui ont lieu à partir de 20h15. Je vous invite aussi demain, le 12 août, à venir dans les jardins pour un rosaire animé par M. Éric Laliberté et Mme Brigitte Arouni. Tous les détails sont dans notre feuillet de programmation. Venez participer avec nous à ce merveilleux moment qu'est notre Festival de l'Assomption, moment de rencontre, moment d'intériorité, moment de joie. Bonne célébration et bon festival. Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie. Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer les semeurs du royaume, tant de pauvres nous crient liberté. La justice est le pain de tout homme, libérons des chemins de clarté. Tournez vers le marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.
espérer le réveil de la terre. L'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière. Chaque jour, l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Bonjour. Bienvenue à cette célébration, en ce grand jour où nous ressemblons à la température. C'est beau, c'est frais, c'est chaleureux. Dieu nous invite à vivre un moment de grâce. Et nous sommes bénis puisque nous allons célébrer non seulement en famille, mais nous méditerons sur la famille. Grâce à une sainte famille, bien en vie et toute jeune, avec Valérie et Louis-Simon et leurs enfants. Nous sommes vraiment bénis. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Comblés de grâce, comme Marie, nous sollicitons chaque jour, comme des enfants, la miséricorde, la patience de Dieu. Au début de cette célébration, prenons un moment pour descendre, habiter là où nous sommes toujours jeunes dans notre cœur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Prions. Dieu, éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bonjour. On m'a proposé de réfléchir avec vous aujourd'hui à l'avenir des familles. Vous me permettrez de commencer par le présent des familles. Soyons très, très réalistes. Regardons la famille d'aujourd'hui dans sa diversité. L'autre jour, j'ai vu à l'hôpital une affiche sur un mur. C'était une campagne de sensibilisation pour expliquer qu'il y a plusieurs types de familles où l'on s'aime et où l'on se sent bien, avec des dessins.
famille nucléaire, famille recomposée, famille multi-ethnique, intergénérationnelle, avec 2 papas, 2 mamans, famille monoparentale, famille adoptive, une grande diversité. Juste les familles recomposées. J'ai une tante qui aime parler de sa tribu. Selon Statistique Canada, en 2016, il y a présentement 3 enfants sur 10, 3 sur 10, qui vivent dans une famille monoparentale ou recomposée. Puis, on en est encore à peu près à 50% de divorces. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Des fois, je m'imagine faire de la généalogie dans 50 ans. Ça va être fou. Les recompositions familiales peuvent être très complexes. Alors, l'institution traditionnelle de la famille, elle est bouleversée actuellement. Elle est remplacée même par des nouvelles façons de vivre les rapports entre hommes, femmes et enfants. J'ai même lu un article de Présence Information Religieuse au sujet d'un village expérimental chrétien en Italie qui s'appelle Nomadelphia, où les familles et des célibataires vivent ensemble dans des unités familiales, à quelques-unes sous le même toit, et elles consacrent leur mission à adopter des enfants orphelins. Pour comprendre la réalité des familles d'aujourd'hui, j'ai aimé écouter l'émission Format familial à Télé-Québec. Peut-être vous l'avez vu. Au fil des années, ils nous ont présenté des tonnes de familles au profil spécial. Je me rappelle, 2 jeunes parents handicapés, une famille qui compte 12 enfants et voyage autour du monde, des couples sans enfants aussi. Quelle diversité chez nos familles! Pensez à votre famille un instant. Pensez à celle qui vous a vu grandir, celle que vous avez fondée, ou les proches que vous considérez comme de la famille. Comment vous vous sentez face à votre famille, telle qu'elle est? Gardez bien à l'esprit votre famille à vous pour la suite. Alors, en contemplant vos familles bien concrètes, quelle est votre réaction? Je me mets dans votre tête, là. J'ai réfléchi à ça moi aussi. S'il y a un écart entre ce que vous voudriez qu'elle soit et ce qu'elle est réellement, peut-être que certains d'entre vous éprouvent de la déception. Peut-être dans vos familles, il y a des blessures, de la colère, des vieilles rancunes qui minent l'ambiance, les relations. Peut-être que vous sentez de l'incompréhension face à des situations de vos familles. Peut-être que vous sentez de la culpabilité. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était possible? Peut-être que vous êtes dans une attitude de respect du genre vivre et laisser vivre. C'est-à-dire, c'est leur vie, ils font de leur mieux. Donc, un type de respect comme ça. Peut-être que vous êtes dans un élan constamment pour inciter vos familles à cheminer dans la voie de l'Église. C'est possible aussi comme réaction. Peut-être que vous avez déjà essayé, mais que vous vous sentez comme impuissant. Est-ce qu'on peut changer quoi que ce soit à ces grandes tendances de notre société? Est-ce qu'on doit se résigner tout en ayant de la compassion pour les gens qui sont dans des situations délicates ou difficiles? Une variété de réactions possibles. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour travailler sur le regard qu'on pose sur nos familles. Question. Quel regard pose Jésus sur nos familles? Les évangiles nous parlent de Jésus, ils nous le disent noir sur blanc. Jésus avait quoi? Un accueil inconditionnel. Et puis il avançait avec les gens, avec ses apôtres,
avec Zachée, Marie-Madeleine et tant d'autres. Jésus a aimé le monde. Jésus aime le monde. Il nous donne tout un exemple. J'ai lu récemment un beau petit livre qui s'appelle « Aimer sa famille comme elle est, quelques astuces » de Joël Pralong. C'est un prêtre français, supérieur du séminaire de Sion en Suisse. Il a beaucoup d'expérience avec les familles. Puis, il insiste, comme le titre le laisse entendre, il insiste sur le regard qu'on pose sur les familles. Il met l'accent sur l'effort à faire de comprendre le monde nouveau, de l'aimer, de cheminer avec lui et d'accepter souvent de recevoir de lui. Et là, on commence à parler d'espérance. Quand on change notre regard, on peut essayer de reconnaître l'action de Dieu dans les familles, même dans les familles les plus dysfonctionnelles. On peut se laisser toucher par ce qui se vit de beau et de grand. Par exemple, une famille recomposée. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me parle de résilience. Elle me parle de désir d'aimer qui persiste même après une première rupture amoureuse. C'est un petit miracle que l'amour ait le goût de poursuivre. La famille recomposée me parle d'ouverture devant le défi d'unir deux fratries. Wow! La maman ou le papa monoparental me parle de courage. Il me parle de persévérance. Et ça me nourrit beaucoup. Prenons encore quelques instants. Laissez-vous inspirer par votre famille. Où est-ce que vous voyez Dieu à l'œuvre dans la vie de vos proches? Qu'est-ce qui fait de beau et de grand pour votre famille? Si vous le voulez bien, remercions-le, le Seigneur, de toujours marcher avec nous tels que nous sommes. Regardons un peu plus loin dans la Bible, si vous le voulez bien. Dieu marche avec des familles imparfaites. J'ai relu cet hiver les histoires des patriarches dans le cadre d'un cours sur les premiers livres de la Bible, donné par Sébastien Daune, qui était là il y a quelques jours, ici. Les patriarches, c'est Abraham, Jacob, Isaac. Il leur arrive des histoires abracadabrantes, à commencer par Abraham, qui fait un bébé avec sa servante parce que sa femme Sarah est stérile. On trouve dans les récits bibliques des récits d'inceste, des viols, des meurtres, comme quand le roi David fait assassiner le mari de la femme qu'il convoite. Ce qui est fascinant, c'est de découvrir, à travers la Bible, comment Dieu choisit de se révéler et de cheminer dans la vie particulière de familles bien concrètes, des familles imparfaites, pleines de souffrance, mais aussi d'espoir. C'est nous autres, ça. Avec cela en tête, écoutons la lecture que j'ai choisie. C'est une lecture du jour de ce dimanche 11 août. Veuillez vous lever, nous allons chanter l'Alléluia pour acclamer cette lecture. Dans le livret de chant numéro 52. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia,
Alléluia. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. La foi est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, d'un couple déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Le Christ est vivant. Allons proclamer. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Dieu choisit de marcher avec Abraham, l'immigrant, avec Isaac et Jacob, avec Sarah, qui était infertile. À partir de leur réalité concrète, pas toujours rose, il crée du neuf. Il suscite l'espérance. Contre toute attente, ces simples familles de la Bible engendreront un grand peuple, une multitude innombrable. Que c'est bon de se rappeler que Dieu marche avec nos familles, qu'il nous ouvre des portes insoupçonnées, qu'il voit loin, qu'il voit grand pour nous. La foi, c'est la clé de l'espérance pour l'avenir. Savez-vous que c'est exactement le programme que se donne l'Église par rapport aux familles? Le pape François nous demande, à nous, comme Église, de poser un regard d'amour sur les familles. Il a pris la peine d'écrire tout un livre là-dessus. En 2016, il a publié ce qu'on appelle une exhortation apostolique,
Une lettre très interpellante qui s'appelle « La joie de l'amour ». Dans la joie de l'amour, on trouve, bien sûr, un rappel des repères qu'offre l'Église aux familles. Dans quelle direction pointer pour embrasser le projet de Dieu? Le pape rappelle comment la famille, c'est un projet extraordinaire qui en vaut la peine. Et c'est un message qu'on tente de faire parvenir du mieux qu'on peut aux jeunes générations. Qu'elles aient le goût, le courage, la persévérance de tenter l'aventure. Donc, les repères de l'Église ne sont pas changés. La nouveauté dans le livre du pape, c'est l'insistance à cheminer avec les gens. L'insistance à ne pas s'arrêter à la situation en règle ou pas en règle d'une personne pour l'accueillir. D'ailleurs, même si une famille est tout à fait dans le cadre, on peut penser qu'il y a toujours place à amélioration. Donc, ce qui est amené et ramené constamment dans la parole du pape François, c'est la nécessité de poser un regard bienveillant et plein d'amour sur les gens, de les accueillir, de les écouter, de les accompagner, de faire un bout de chemin avec eux là où ils sont rendus. Ça veut dire aussi d'essayer de découvrir l'action de Dieu dans le parcours des gens, mettre des mots sur la beauté de ce qui se vit. Par exemple, tellement de couples, à notre époque, choisissent de ne pas se marier. Le pape suggère une façon de poser notre regard sur eux. Voici ses mots à lui. Il faut donc valoriser les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à l'enseignement de l'Église sur le mariage. Et un peu plus loin aussi, il dit, dans ces situations, il sera possible de mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Merci, Pape François. Je creuse un peu plus. Quand nous adoptons comme communauté du Christ son regard à lui pour contempler les familles d'aujourd'hui, comment ça se répercute dans nos façons d'être en contact avec elles? Quelques pistes. D'abord, on est de plus en plus inclusif. On inclut au lieu d'exclure. Ça commence souvent par des petits gestes, des bons sourires vrais, une poignée de main franche, des efforts pour réduire la médisance dans nos milieux. Tendre l'oreille à une personne qui vient se confier sur sa situation difficile. Ensuite, quand on est à l'écoute des familles, on peut chercher à s'adapter à leur réalité pour mieux les rejoindre, pour mieux les soutenir. Supposons qu'on offre de la catéchèse pour les enfants. Ça tombe bien, imaginons la petite Camille, 8 ans, qui aimerait faire sa première communion. Elle n'est pas disponible le lundi soir, c'est cours de natation. Le jeudi soir, elle a un cours de piano. Et le samedi matin, elle joue au soccer. Ah oui, et une semaine sur 2, elle est chez son père. Elle est en garde partagée. C'est un bon défi. Et j'ai pas de réponse parce que les solutions, elles doivent émerger des familles elles-mêmes quand elles sont impliquées dans la réflexion. Je connais des animateurs de pastorale, des catéchètes, qui trouvent qu'ils sont comme en compétition avec la foule d'offres faites aux familles. Le rythme de vie est très intense ces années-ci. On voit même l'émergence d'un style de vie qui s'appelle en anglais le slow living, en réaction à tout ça. Une espèce de vie ralentie, vraiment en réaction avec le rythme rock'n'roll et la productivité qui s'est installée même au cœur des foyers. L'Église,
à mon avis, peut certainement amener son grain de sel pour aider les familles à aller dans cette direction, à garder le focus sur l'essentiel, l'amour, les relations, la simplicité. Parlant de temps de qualité ensemble, moi, quand on me propose une activité de pastorale, ça me sourit quand je sais qu'on va pouvoir y aller en famille puis avoir du bon temps en famille à cette activité. La catéchèse, parfait, allons-y en famille. Et ça m'attire encore plus quand je viens avec une gang d'autres familles qui sont des amis. Mais le mieux, je le répète, c'est quand les familles organisent elles-mêmes ce qui leur convient, quand on ne fait pas pour elles comme Église, mais avec elles. Je vous donne un exemple. Ma famille et moi, on fait partie d'une petite communauté qui s'appelle le Tisonnier de Québec. C'est une communauté chrétienne missionnaire qui a été fondée il y a 15 ans par Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est maintenant recteur du sanctuaire ici. Le Tisonnier, c'est un réseau de croyants qui rassemble des gens de tous âges, dont un bon nombre de petites familles. Donc, avant, on se réunissait aux 2 semaines pour la messe au Patro Rocamadour à Québec. Mais cette année, on a essayé du 9. La messe, 1 fois par mois. Les autres dimanches, les gens vont dans leur paroisse. Et au milieu de chaque mois, on a organisé toute une variété de rendez-vous. Des formations, une corvée communautaire chez un agriculteur, une marche en forêt l'hiver, un cinéma partage. On a aidé à accueillir une famille de réfugiés. On a visité des personnes âgées pour Noël. Ça a été formidable, très ressourçant pour les habitués et très attirant pour des nouvelles familles. Comme un portique pour rencontrer des personnes qui ne sont pas familières avec la foi puis avec l'Église. Le pape Benoît XVI avait eu cette très belle interpellation dans son encyclique sur l'espérance. Il parlait de former des petites communautés d'apprentissage de l'espérance. Il parlait de se regrouper, d'oser essayer du neuf, des projets modestes, quitte à se tromper, mais se lancer. C'est en osant faire des petits pas qu'on nourrit l'espérance, qu'on lui donne des mains. Je conclurai en rappelant les beaux mots de la lettre aux Hébreux qu'on a lus tantôt. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Mettre notre foi en Dieu, c'est oser l'espérance. C'est oser croire que Dieu est fidèle, qu'il accompagne ses enfants, qu'il demeure avec nos familles. Il l'a toujours fait et il le fera encore. Abraham y part sans savoir où il va aboutir. Nous, on ne sait pas quel sera l'avenir des familles, mais on sait que Dieu va marcher avec elles encore. Un dernier mot. Je suis tombée cette semaine sur un magnifique petit livre qui met en parallèle les cheminements spirituels de 2 grands croyants, Christian de Chergé, assassiné en Algérie, et Etty Hillesum, tué à Auschwitz. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit qu'il fallait que je termine là-dessus aujourd'hui. Seul l'amour a de l'avenir. Je vais paraphraser. L'avenir des familles, on ne le connaît pas. Mais l'amour des familles a de l'avenir. L'amour des familles a de l'avenir. Merci. Merci Valérie. Nous sommes des gens curieux, nous aimons les familles. Est-ce que tu peux nous présenter ta famille?
Merci pour l'accueil. Louis-Simon, mon époux, la plus petite Léonie, 2 ans, Julien, 4 ans, Flavie, bientôt 7. Nous allons chanter ce chant de l'avenir au numéro 45 dans le recueil de chants. Je vous invite à vous lever. L'avenir est sur tous les visages. Il est jaune, il est noir, il est blanc. Il respecte les peuples et les races. Son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des milliers à crier « Je veux vivre », des milliers à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. Couplet 5, l'avenir est maison, porte ouverte. L'avenir est maison, porte ouverte, main tendue aux blessés du malheur. Nous croyons à l'amour sans frontières, solidaire est le nom du bonheur. Ils sont des milliers à crier « Je veux vivre », des milliers à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu veux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous vers le Seigneur. Pour toutes les familles dans notre monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu, éternel et tout-puissant, par le Christ Jésus, dans sa compassion pour nous, pour les familles, il est né d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, Jésus nous a délivrés de la mort. Par sa résurrection, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le recueil de chants de 256. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ était mort, le Christ est vivant. Le Christ était mort, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour vivre, grandir et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint comme membres de ton corps, de ta famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Pierre-Olivier, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Lorraine Deslognier, ce 37e pèlerinage de l'Association des pèlerins de Montréal-Nord, pour Madeleine Aude Lassette, oncle Régis Moreau, demande le salut éternel à la famille, pour Alfred Moreau ainsi qu'à ses descendants et ses descendances. Sur nous tous enfin ici rassemblés, en cette messe familiale, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en compagnie de Marie, solidaire de toutes les familles, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. C'est du Christ. La paix du Christ. Avant de nous présenter à la table, nous chantons au numéro 4, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié ensemble. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous
Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Au milieu de la peine, au combat de la vie, toi qui marches quand même, resplendis, resplendis, notre espérance, c'est le Dieu vivant, le Dieu vivant. Nous chantons au numéro 174. Notre espérance. Car tu as la promesse de vie. Il refait ta jeunesse, resplendis, resplendis, notre espérance, c'est le Dieu vivant, le Dieu vivant. Pour tes jours de souffrance, quand te blesse la vie, pour tes jours de souffrance, quand te blesse la vie, il a fait l'espérance, resplendit ensemble, resplendit, notre espérance, c'est le Dieu vivant, le Dieu vivant.
numéro 174. Couple à 4. Il s'est fait notre frère. Il s'est fait notre frère, de la mort à la vie, par sa croix de lumière, resplendit, resplendit, notre espérance, c'est le Dieu vivant, le Dieu vivant. Bonjour. Le Dieu vivant, le Dieu de notre espérance, c'est un beau chant. Merci Valérie pour cette belle prédication, vraiment. L'amour de nos familles a de l'avenir. C'est beau, hein? J'espère que vous allez retenir ça comme phrase. Quand on ne sait plus quoi penser, l'amour de nos familles a de l'avenir. C'est très beau. Mon nom est Luc Letourneau, je suis le directeur général du sanctuaire. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être avec vous encore cet après-midi. Quand on parle des familles, on parle des jeunes nécessairement. Et il y a quelque chose de beau qui se passe au sanctuaire. Plusieurs le savent déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler. On a des jeunes de Cap Jeunesse, on a des jeunes de la liturgie aussi, cet été, qui ont été engagés pour 8 semaines. Et parmi ceux-là, il y en a 3 qui nous ont dit « On aimerait passer l'année au complet ici au sanctuaire. » Imaginez dans cette époque, dans ce temps où la société nous dit que c'est peut-être plus bébène à la mode là, de travailler pour un sanctuaire, eh bien, on en a 3, 2 de 18 ans, une de 26 ans, qui veulent travailler toute l'année avec nous. On en a justement une cet après-midi qui va venir nous adresser la parole, nous dire un petit mot. Bonjour, je m'appelle Virginie Raby. Je travaille à Cap Jeunesse depuis le 15 juin 2019. Je vais vous dire que je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir l'opportunité de travailler en Église. Puis j'aimerais vraiment que ça puisse continuer à long terme, que ça puisse porter du fruit et s'élargir. À Cap Jeunesse, j'ai la chance d'une proximité avec des jeunes qui sont en recherche. Et je peux apporter à ces jeunes de l'amitié et de l'écoute. Et avec l'équipe de Cap Jeunesse, j'aimerais pouvoir leur montrer que la foi, pour les jeunes, c'est pas quelque chose de mauvais goût, mais que c'est une réalité d'amour et où être soi coule de source. Alors, je voudrais vous remercier pour vos prières, vos encouragements. Merci beaucoup. Alors, on a décidé à l'équipe de direction de se laisser interpeller par ces 3 jeunes-là. On s'est dit un peu comme Marie, comment cela se fera-t-il? Parce que dans un esprit de justice sociale, c'est important de donner un salaire à ces jeunes-là. On a calculé que pour les 3 ensemble, ça représente environ 60 000 pour l'année. C'est pas budgété, mais on s'est dit ensemble, on va dire oui, on va faire en sorte d'être capable. Donc, on s'adresse à vous. L'équipe du sanctuaire, c'est pas juste l'équipe de direction ou les bénévoles, c'est toute la communauté du sanctuaire. On parle des familles, bien, je pense que toute cette communauté du sanctuaire-là, on est une grande famille, puis je pense qu'on est capable ensemble de porter ce projet-là. Alors, tout de suite à la fin de la célébration, je serai à l'arrière de la basilique avec Virginie.
vous pourrez venir nous rencontrer. Il sera possible de déposer un don ou de prendre une petite feuille sur laquelle il y a des possibilités de dons. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est apporter-la chez vous. Parlez-en à votre paroisse, parlez-en à vos associations, à vos familles, pourquoi pas. Puis, vous pourriez décider de parrainer un jeune avec un certain montant chaque mois, par exemple, ou un montant total. Les jeunes vont être formés. C'est un plan de formation qu'on est en train de mettre en place. On se revire de bord rapidement parce que c'était pas prévu. Alors, un plan de formation pour l'année, des animations, de l'implication, notamment le développement d'activités familiales. Ça fait partie du mandat avec les familles. Et je trouve ça extraordinaire ce que Valérie disait. On ne veut pas proposer quelque chose aux familles, on veut construire avec les familles des choses qui vont les rejoindre, leur permettre de progresser, de grandir. Alors, viendrez nous voir à l'arrière, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup et bon festival. Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche. Une autre femme qui a de l'avenir, Marie de Nazareth. Nous la chantons 190. Ensemble. Ô très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, joyeux vers toi les bras. Chantons le couplet 3. Ô très douce Vierge Marie. Ô très douce Vierge Marie, source de joie